Eh bien les amis, on dirait que le désir de faire partie les militaires français du côté de l'Afrique devient de plus en plus un luxe dans plusieurs pays en ce moment. Après le Sénégal, nous avons la Côte d'Ivoire qui décide officiellement de faire partie les militaires français de son territoire. C'est une information officielle. En effet, d'ici la fin d'août 2025, il ne devrait plus avoir un seul élément des forces françaises du côté de la Côte d'Ivoire. Cette information émane clairement d'un communiqué du gouvernement ivoirien qui dit ne plus en quelque sorte avoir besoin des militaires français sur son territoire car ceux-ci sont bel et bien capables de faire face à leurs propres défis sécuritaires. Les quelques 1000 militaires français présents en Côte d'Ivoire quitteront donc officiellement le pays d'ici la fin du mois d'août prochain, sans qu'on ait enregistré le moindre palabre ou éclat de voix entre les deux pays. Il faudrait dire qu'à l'arrivée du pouvoir en 2011 du président de la République Alassane Ouattara et la montée en puissance de l'armée ivoirienne, l'on pensait ou alors l'on se disait même que l'armée ivoirienne était incapable d'opérer sans la présence des forces françaises. Mais les différentes attaques récentes dans le pays ont montré à suffisance que l'armée ivoirienne peut faire face toute seule à ses propres défis sécuritaires autant pour nous. Eh bien les amis, nous pouvons prendre plusieurs exemples qui ont montré que l'armée ivoirienne aujourd'hui est capable de faire face à ses propres défis sécuritaires. Dans la zone frontalière, si l'on veut parler par exemple de l'attaque de Kafolo, pour ceux qui ne le savent pas, cette attaque a en quelque sorte été repoussée à 100% par l'armée ivoirienne sans avoir à faire appel aux forces armées françaises comme cela a toujours été le cas dans les années précédentes. Donc, dès le 30 janvier 2025, les choses vont commencer visiblement à bouger pour le départ des forces françaises du territoire ivoirien. Nous avons par exemple la base connue sous l'appellation du camp du 43e Birma, bataillon d'infanterie marine, qui sera rebaptisé en camp GCA Ouattara Thomas Dakin. Le général des corps d'armée GCA Ouattara Thomas Dakin fut le premier chef d'état-major général des armées de l'armée ivoirienne de 1961 à 1971. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information qui vient donc de nous parvenir. La présence des militaires françaises du côté de l'Afrique semble visiblement gêner plusieurs dirigeants. Tout récemment, c'est le Sénégal et le Tchad qui ont officiellement annoncé la rupture de leurs accords de coopération avec l'ancienne puissance colonisatrice. Et rappelons que tout avait commencé au sein de l'AES après la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta ainsi que le général Tchani. Plus besoin de trop rappeler, tout le monde sait bel et bien ce qui s'est passé. Mais dans ces pays, c'était véritablement en quelque sorte un coup de fouet pour les soldats français car ceux-ci ont été chassés urgemment du pays. Et ils ont quelque peu résisté, mais ont fini par tous partir. Dans les pays tels que le Sénégal, le Tchad, cela a bel et bien été programmé et se fera au fur et à mesure. Sans oublier la Côte d'Ivoire qui a promis que d'ici fin août 2025, il y aura plus de militaires français sur son territoire. Et bien les amis, c'est là l'information que nous avons pour vous en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.